La suite de Paris Tendance, toujours ici dans le 3e arrondissement de Paris, rue Beautreilly précisément. Comme je vous le disais, c'est là où m'a donné rendez-vous cette semaine Pierre-Yves Chupin qui a pour lui le meilleur endroit où passer l'été à Paris. Il est ouvert 7 jours sur 7, il possède sa propre terrasse, on y mange bien, les gens y sont sympathiques. Bref, c'est le hotspot de l'année, on va le découvrir ensemble. Ça s'appelle Au Vin des Pyrénées et on le rejoint. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Alors c'est donc ici le hotspot de l'été selon vous. On est ici au Vin des Pyrénées, donc rue Beautreilly. Et en effet, avec cette petite terrasse perchée, l'environnement est superbe et visiblement en plus ça régale aussi les papilles. Alors Valérie, je vous ai trouvé une adresse ouverte les 2 mois de l'été, ouvert 7 jours sur 7, avec un bar qui donne sur une terrasse ouverte jusqu'à 2 h du matin, un restaurant au rez-de-chaussée avec de jolis produits, une courte carte mais une courte faite intelligemment, et en plus avec un espace qui est dédié aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a même il y a 2 nurses sur place, vous arrivez, ça c'est pour le week-end, et ces nurses s'occupent de vos enfants, peuvent les faire manger. Quel type de plat mange-t-on? Il y a beaucoup d'entrées, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées pour grignoter, notamment des croquettes d'agneau de 7 heures, donc ça c'est superbe. Il y a aussi un croque-monsieur au gouda aux truffes qui est vraiment, vraiment épatant, généreux, une bonne salade verte bien relevée avec, mais aussi, j'ai pris aussi une crème d'ail et à l'amande comme entrée, fraîche, servie fraîche, c'était très agréable. De jolis poissons aussi. Quel tarif? Bon, les tarifs, on est autour de... Je crois qu'il y a un menu au déjeuner à moins de 20 €. Et autrement, les entrées autour de 7-8 €, les plats autour de 10-15 €. Donc on peut se faire plaisir. Et les cocktails à l'étage pour le soir, parce que quand même, il faut fêter Paris l'été, restent là aussi tout aussi abordables. Votre deuxième adresse de l'été, c'est le Petit Beaufinger. Alors le Petit Beaufinger à côté de Bastille, donc une adresse qu'on connaissait, mais une adresse qu'on va apprendre à mieux connaître parce qu'il y a un nouveau chef qui est arrivé, Guillaume Delage, que je connaissais, que j'appréciais beaucoup lorsqu'il était chez Jadis dans le 15e. Un chef qui est passé par les plus grands, notamment Pierre Gagnère. Un chef qui a surtout ce talent avec rien de vous faire quelque chose de gourmand et donc reprend cette brasserie, cette institution en face du grand, mais là c'est bien le Petit Beaufinger. Et déjà sa carte, moi, me fait plaisir. Une carte où il sait travailler les abats. L'autre jour, il y avait un soufflé au haddock. Des choses simples, des choses faites avec des moyens certes limités, parce qu'il ne s'agit pas de travail de homard, mais plutôt des produits tripiers notamment. Mais c'est drôlement bon, et dans ce lieu historique, dans ce cadre qu'on aime toujours autant, c'est la très bonne nouvelle de l'été. Et là aussi, Valérie, ouvert, bien sûr, ouvert 7 jours sur 7, génial. Et tard le soir, parce que je crois que le dernier service est à 23 h, voire minuit. Troisième et dernière adresse, c'est le Saint-James. Alors le Saint-James, c'est bon. Là, on est dans un classique. On est dans une autre catégorie, puisque là, on est dans un palace. Mais c'est pas un vrai palace, puisque c'est vraiment une propriété, un château qui est installé en plein cœur de Paris, donc à la limite du bois de Boulogne, avec un jardin tout autour. C'est-à-dire que vous rentrez, vous mettez votre voiture devant l'hôtel. L'impression d'être parti à la campagne. Bien sûr. Alors c'est un établissement qu'on a connu, puisqu'à l'époque, il y avait une émission littéraire qui était tournée, et désormais, c'est devenu un club hôtel. Mais le soir, vous n'avez pas besoin de faire partie du club pour y rentrer. Et surtout le soir, ce sont des tables qui sont servies à l'extérieur dans un vrai jardin. Un jardin avec de vrais arbres, donc un charme réel. Et surtout un chef qui vient de Saint-Émilion, qui jusque-là avait 2 étoiles au Michelin, et qui a repris la carte, le restaurant, avec beaucoup de verve. C'est une grande table, mais une grande table qui reste quand même abordable, et avec un jeune chef pâtissier pour lequel on avait déjà remis un prix dans le cadre des Lebets de la gastronomie. Le jeune chef pâtissier est là, et maintenant donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est encadré par un chef au parcours formidable, et avec une très très belle cuisine, de jolis menus, et ça reste presque abordable, puisque dans une telle condition, le menu du dîner est à 130 €. Donc pour un grand jour, on peut se faire plaisir. Je pense qu'on peut prévoir une telle sortie, parce que c'est vraiment le moment de se faire
en plein été, j'ai envie de dire la totale. Et puis surtout ces 3 adresses pour supporter ce moment pénible qu'est l'été et donc de ne plus vous voir sur l'antenne de BFM Paris puisque c'était notre dernière de la saison. Merci infiniment pour toutes ces adresses et surtout pour votre énergie, votre générosité à parler du travail des autres. C'était un bonheur. Et un très bel été à vous aussi. Un très bel été.